le temps est maussade, il se peut qu'il pleuve. Vous savez, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Bon, aujourd'hui, nous allons parler légèrement de la courbe du chômage. Vous savez, la littérature nous enseigne qu'il y a trois types de formes de chômage. Nous avons comme ça, comment dire, un marché, c'est-à-dire un marché de travail insuffisamment flexible. Et en deuxième production, nous avons, pour parler d'une activité économique insuffisante. Et pour finir, je vais chuter par là, une offre et une demande de travail en idéquation. En idéquation. On va y arriver. Je sais que c'est passé. Donc voici un peu ce que la littérature nous enseigne. Mais sur le continent africain, il y a d'autres facteurs qui sont qui vont dans le sens de qui amènent l'épanouissement du chômage, la question de l'information. Parce que sur le continent africain, il y a ce qu'on appelle la rétention de l'information. Et puis il faut aussi avouer que nous les Africains, nous en premier, nous allons difficilement vers l'information. Voici un autre facteur qu'on peut ajouter au fait qu'il y a un taux de chômage accru sur le continent. Mais il est important que nous ayons à l'esprit que les parents pauvres de l'État, pour ne pas dire de la fonction publique, c'est non de l'État, pas de la fonction publique, c'est quoi? C'est sur le chômage et la dette. Le chômage et la dette sont intimement liés. Ce qu'on peut faire en tant qu'État, c'est amoindrir. Mais dire que nous allons totalement éradiquer la question du chômage, c'est pas évident, parce que même dans les pays très développés, nous avons des taux de chômage de l'ordre de 5 ou 7%. C'est vrai que dans des pays très développés, ils n'ont pas, pour certains pays sérieux, ils n'ont pas un taux de chômage de l'ordre de 2 chiffres. Donc nous les Africains, parce que nous les Africains, nous devons nous battre pour amoindrir, parce qu'éradiquer, ce serait mentir. Et cela passe par aussi, comme je parlais déjà en amont, sur la question de l'information. Parce que en Afrique, il y a beaucoup de défis. Le challenge du 21e siècle sur le continent africain, il y a beaucoup de choses à faire. La preuve en est que nous sommes courtisés, que ce soit du côté de la Chine ou encore de l'Occident. Et le dernier entrant, je crois que c'est la Russie, nous sommes vraiment courtisés. Donc c'est une opportunité comme ça pour nos gouvernants de pouvoir rendre notre marché africain plus attrayant. Parce que lorsque les partenaires arrivent, nous devons sortir nous devons rentrer dans un partenariat multiple, c'est-à-dire un partenariat inclusif, pas exclusif. Inclusif en ce sens que nous ouvrons la porte aux personnes qui veulent bien contribuer au développement du continent. Et c'est une grosse arnaque. Je vais être honnête avec vous. C'est une opinion qui peut être discutée. Cette histoire de la question du win-win, il y a toujours un perdant. Moi, vous ne le dites pas, il y a toujours un perdant. On ne peut pas être dans une logique de gagnant-gagnant, mais nous devons nous battre pour tirer notre peine de jeu. Parce que, je vous promets, il y a beaucoup de choses à faire sur le continent. Le challenge, il est énorme, mais il faut que nos gouvernants soient plus réceptifs en fait. À très bientôt sur ma page. N'oubliez pas, partagez. Il va pleuvoir.